Bonjour les brocolis, j'espère qu'ils vont bien. Vont-ils bien les brocolis? Ils peuvent pas nous répondre. Bah si, ils peuvent le faire sur Instagram. Eh ben voilà, ils le feront. Et toc. J'ai eu des remontrances, mon cher Corentin, mais des gens, mais parce qu'il faut tout leur hacher, tout leur découper. Regarde, je vais sortir et je vais faire. Oui, on va pas vous cacher les coulisses. On s'en fout, on avance, Rémi, on avance. Bon, mais sachez que pour tous ceux qui m'ont dit oui, il y a eu un dernier épisode sur le linge qui a fait grand bruit et on en est ravis. Et il y a eu un vocal. De Béatrix qu'on embrasse. Oui, c'est vrai. Et on dit d'où on peut faire des vocaux. Et la personne n'a pas parlé comme ça. Non. Enfin, elle aurait pu. Et on ne lui aurait pas voulu. En revanche, elle m'a dit mais vous l'avez pas expliqué. Comment? Quelle ignominie. Parce que c'est une personne qui ne va pas jusqu'à la fin des épisodes. Mais si, en plus c'est quelqu'un qui écoute assidûment, mais qui écoute sûrement sur son vélo. Enfin, Rappel, Café Bromance, Rémi est là, je suis Corentin, on est avec vous avec grand plaisir. On va dans quelques instants faire l'humeur du jour. On va parler du sujet du jour. Qui sera le sujet? Pourquoi Rémi préfère l'hiver? Comment cela est-il possible? Ça va être super ça va être totalement égocentrique. On a Christophe Ondelat qui viendra en parler car c'est en fait entre l'accusé qui t'attend aujourd'hui. J'ai des corps dans le Et tu peux nous faire un petit rappel du coup sur comment ça marche si on veut envoyer des vocaux? Absolument. L'idée c'est que ne vous occupez pas des thématiques que nous on propose. L'important c'est que la moindre question, et je suis sûr que vous en avez parce qu'on a eu des retours sur des personnes qui c'est vachement bien parce que vous posez des questions auxquelles on peut se poser de manière random. Si vous avez une question que vous souhaitez que nous on aborde et on va y répondre très sérieusement comme Béatrix avait posé sur Mariah Carey, est-ce qu'il était trop tôt pour parler de l'hiver et des décorations d'hiver alors qu'on était mi-novembre? C'est ça. Eh bien voilà, si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un vocal. Alors comment ça se passe? C'est simple, sur Instagram vous allez sur Café Bromance, voilà, et vous envoyez sur le MP de Café Bromance. Et pour sauver Jeanne, vous envoyez pour sauver Théo, vous envoyez. Non, excusez-moi, je regarde la Starac en ce moment, ce qui n'a rien à voir. Non mais ils savent faire un vocal, Bah ils savent faire, manifestement pas tous. Hein. Sauf nos parents, mais bon, les autres savent vrai faire quoi. Qu'on embrasse pour s'ils l'écoutent. Il règle son automne. Non, c'est pas bien. Du coup, Rémi, la météo des émotions pour toi, mon cher Rémi, aujourd'hui, c'est quoi la météo de tes émotions? Écoute, on est sur une météo, je dirais un 17 degrés. Un 17 degrés? Oui, un 17 degrés. Mais un 17 degrés après avoir eu une semaine à 12. Ok. Ce qui n'est pas la même chose qu'un 17 degrés après avoir eu une semaine à 30. Non, on est d'accord. Donc on est sur un truc qui se réchauffe. Ouais. On n'est pas en chemisette hawaïenne. Mais on remet le nez dehors, on est heureux, on est plein d'allant. En même temps, on a des difficultés d'apprentissage parce que je dois apprendre beaucoup de textes et donc du coup, voilà. Bref, donc je m'en veux et en même temps, je suis en forme. Ok, moi j'entends, écoute, ça s'entend. Je m'en veux, mais je suis en forme, ça veut rien dire, mais. Les gens mettront ce qu'ils veulent derrière. Et puis tu fais le montage, hein, donc tu peux toujours t'en sortir comme tu veux. C'est vrai. Tu es un magicien, le Harry Potter du Café Bromance. Ah, c'est pas pour le côté binoclard? Non, et la cicatrice. Je dirais pas où elle est. Alors, en ce qui me concerne la météo des émotions, c'est le tsunami. C'est le tsunami, bien sûr. Tsunami de travail, tsunami de fête de fin d'année aussi. Tu commences à organiser, tu as envie de faire aller voir la famille, les billets de train, ça coûte un rein. J'ai pris la carte avantage adulte pour la première fois de ma vie. C'est quoi maintenant? C'est moins de 33? Je sais plus. J'ai l'impression qu'il la décale à chaque fois, mais. J'en sais rien. Et donc cette fameuse carte avantage, donc qui coûte 49 €, donc ça va, tu te dis c'est cool, je vais avoir plein d'avantages. Et ben non. Et ben en fait, pas sur les trains pour aller en Bretagne pour rentrer pour les vacances. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est anti-péage. Je sais Ce que vous avez gagné sur les non-péages, vous le gagnez sur votre 110 km/h. Ça n'a aucun sens. Écoute, je l'avais pris en mode trop bien et tout. J'ai commencé à prendre un week-end pour autre chose. C'était trop bien, ça marchait. J'en fais putain, j'ai presque déjà rentable. Je prends les billets pour les vacances, ça va être rentable. Pas du tout. Attends, mais c'est vraiment que pour la Bretagne ou c'est plutôt les périodes scolaires ou... J'en sais rien. Écoute, j'en sais rien. M'emmerde. J'ai un cousin que j'embrasse qui va travailler en Suisse. Oui. Travailler en Suisse en doctorat sur l'étude statistique des datas de l'érosion des coraux pas en Polynésie mais en Thaïlande, je crois. C'est en Thaïlande. Ok. Je crois que c'est en Thaïlande. Et ils sont 2 dans le monde. Mais non. Et ça se passe à Sion en Suisse. Ok. Bon, tout ça pourquoi? Bon, déjà c'est assez drôle de se retrouver en Suisse pour étudier les coraux asiatiques. Mais en vrai, trop bien, trop cool. Et par contre, il m'a dit, il y a un truc chambé en Suisse, c'est qu'il te propose un abonnement annuel. L'État suisse te propose un abonnement annuel qui te permet d'avoir les transports gratuits, que ça soit bus, train, mais train, tu peux aller à Paris gratos.
Ah, ok. Oui, c'est pas juste interne. Ah oui, rentable. Tu as des accords avec Ah la oui. SNCF et tout ça. Alors, ça te coûte assez. Je crois que je vais pas dire de bêtises, mais c'est peut-être 10 000 francs suisses, hein, 10 000 francs suisses l'année. Mais en fait, si tu réfléchis par rapport à tous tes voyages, bah, tu peux te faire des voyages en train partout en Europe, dingo, quoi. Hyper rentable. Ça doit pas être pour les avions, je pense, mais Non, pour tout ce qui est ferré et autoroute, c'est dingue. Hein. Pour les ferries de voyage. Les ferrés de voyage, ouais. Voilà. C'est ce qu'ils ont mis sur la SNCF. Léo. Léo ferré de voyage. Pour Léo, vous tapez 2, hein, là, ça. Aucun sens. Je te propose de passer directement au gras de ce podcast et de cette émission d'aujourd'hui, sans transition, avec. Mais en même temps, ça a du sens. Oui. Plus on arrive en hiver et plus le gras est nécessaire. Évidemment. Alors, c'est pourquoi Rémi préfère l'hiver. On pourrait très bien répondre à cette question en 2 phrases et pas du tout en 1h30, ce qui fait que, évidemment, l'épisode n'est pas sûr de durer 1h30 ou 1h aujourd'hui. Ça sera peut-être un mini-épisode. Oui. Est-ce que toi, tu as un quiz ? Oui. Parce que moi, j'ai un quiz. Non. Tsunami, Tsunami, mais voilà. Je t'ai proposé de prendre mon quiz, mais je pourrais le faire pour toi, c'est pas grave. Ton quiz de Claude. Ah, je l'ai pas. Ah, c'est l'IA. L'IA, c'est Claude ? Ouais, il y a une IA qui s'appelle Claude. Ah, je la connais pas. C'est l'IA française. Oh, d'accord. Ouais. Non, moi, je travaille avec le chat. Ah oui, l'IA mais française c'est français aussi. Ouais. Mais il n'y a pas un nom. Le chat. Oui. Miaou. L'hiver, Rémi... Je dis pourquoi j'utilise le chat, parce qu'en fait, par rapport à d'autres IA, celle-là te donne les sources de ses réponses. Mais tu peux demander maintenant à ChatGPT de sourcer ses réponses aussi. Mais bon, disons qu'il ne le fait pas automatiquement. Vraiment, on a des connaissances en IA si on part sur un podcast tech. Non. Podcast tech, ce qui n'est pas un podcast. Ou alors un podcast sur la Mexique. ou sur tout ce qui est ameublement de terrasse. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, le tech. Le tech a fait son temps, vraiment. Le tech, alors, premier degré. Oui, il fume des clopes roulées déjà. Non, mais alors, me demande pas comment, mais je me suis retrouvé à animer. Mais si tu sais comment on travaille pour une entreprise où parfois on vient animer dans des salons. Oui. Et je me suis retrouvé à la foire de Bordeaux. Oh. Et je me suis retrouvé parce qu'on animait un stand, mais on n'était pas en continu, donc on s'alternait avec d'autres animateurs. Okay. Et il y a des moments où tu as des 2 heures de bloc où tu te balades dans le salon. Et là, je suis allé voir les terrasses à l'extérieur, toutes les mobilhomes, les exposants de terrasses. Et je me suis retrouvé avec une discussion fascinante sur non mais le tech, ça a été en plein essor dans les années 2000. Ok. Et là maintenant c'est terminé. Ouais. Les gens veulent du terrazzo, les gens veulent du dallage, c'est terminé le tech. C'est terrifiant. Mais moi, je sais. Qu'est-ce qu'il y a en tech ? Qu'est-ce qui existe en tech qu'on connaît tous ? Vous voyez le tech ou pas ? Le tech, c'est une sorte de c'est du bois en fait. Hein, si je dis pas de bêtises, c'est pas de l'aggloméré, c'est du bois qui avait, je crois, la propriété de pas trop subir les marques du temps, notamment de l'humidité et de l'eau. Ok. Mais je pense que c'est purement stylistique si aujourd'hui c'est démodé, c'est parce qu'en fait ça a été en tel essor, comme toute chose qui a à un moment explosé, c'est très ancré au niveau visuel et je suppose que 20 ans plus tard les gens ne veulent plus avoir ce qu'ils ont connu chez leurs parents ou ailleurs, quoi. Mais de toute façon, tu as une conférence qui est à Rouen. Pour ça, il ne faut pas qu'on aille trop lentement là-dessus, parce que moi, j'ai un train c'est pour... ça. Qui est... le tech à travers les années. Voilà. C'est ça. Tech ou pas tech Le tech a l'air de la tech. Tech pas cap. Qui est le nom de la conférence, qui sera à Reims. Avec un point d'interrogation. Prenez vos places, hein, parce que c'est très 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 vite booké. Hein. Putain, je revois ton pull et j'ai vraiment envie que tu mettes des photos de tes vêtements sur Instagram. C'est vraiment pas possible, mon Rémi. Ce pull est... Alors, il est d'époque. Ce pull est d'époque. Ce pull est incroyable. Il a caressé du tech, ce pull. Ce pull, il a connu des sofas. Ouais, clairement. Il pue le whisky et le cigare, ce pull. Ouais, ce pull, il les prend neat, sans glaçons. Est-ce que tu peux le décrire ? Alors, mais je pense qu'en plus, je l'ai déjà décrit dans un podcast précédent, mais parce qu'après c'est pour les fidèles. Je recycle. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un pull qui est strié dans sa verticalité. Donc c'est des bandes. Il y a des rayures, quoi. Ouais. Non, il nous casse. C'est fou. Oui, c'est fou quand même de ne pas savoir dire les choses simplement. C'est pour ça que ça va quand même faire 1h30 sur une question aussi con de pourquoi tu préfères l'hiver. C'est un pull qui est strié dans sa verticalité. Oui, il a des rayures, quoi. Ouais, voilà. C'est nos 2 cerveaux. Ah, c'est fou. Je l'ai fait. Franchement, j'ai pas fait exprès. Hein. Je suis déjà fatigué. Et alors, les bandes n'ont pas tous la même largeur. Non. Les bandes les plus larges sont celles qui sont couleur Savora. On est sur un safran ou sur une moutarde Savora. Non ? Tu dirais comment ? Ocre ? Ah, je dirais lendemain de soirée. Non, je suis désolé, mais c'est un marron très clair. C'est un marron très très clair. C'est limite or. Ouais, c'est ça. Voilà.
un peu damasquiné, quoi. Ouais, je pense que là, ils ont une image. Et c'est juste collé à une bande qui est, elle, vraiment marron. Ouais, marron chocolat, marron foncé. Marron. Et juste après, vous avez une bande blanche. Ouais, et c'est là où le twist arrive. Et là, vous vous dites, on a 3 couleurs, on est bien, on s'arrête. Que des couleurs chaudes, on est dans un truc sympa. On est dans un truc cohérent. Il y a une DA. Il y a un truc cohérent. Et là arrive une sorte de bleu canard. Ouais. C'est un bleu canard, c'est le bleu canard. Et en plus, le bleu canard qui en retour colle et retour sur les manches aussi. Alors oui, c'est sur les poignets. En fait, les poignets sont purs bleu canard. Ils sont pas striés. Exactement. Et vous l'avez aussi sur le col et sur le bas. Et parce que pourquoi s'en priver? Bah oui, parce qu'on a aimé, on a eu l'idée et on se dit on y va plus loin. Et bah oui. Et ça, j'ai été en répète récemment avec une pote qui m'a dit Rémi, c'est ta couleur. Elle m'a dit il faut savoir quelles sont les couleurs qui te vont bien. Elle m'a dit ce bleu canard, c'est vraiment la couleur qui te met en valeur. Rémi, je sais qu'on fait un podcast et que les gens ne voient pas. je te mens pas, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit, premier degré. Moi, je suis ton ami. Rémi, c'est pas ta couleur. Mais pas parce que c'est pas la tienne. Parce que c'est pas une couleur qu'il faut porter. Alors, mais je me permets. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Rémi, tu vas défendre donc l'hiver. Et toi, t'es plus de l'été. Moi, je suis plus de l'été. Bah, c'est ça aussi le sujet. Oui, mon père, il est portugais, donc à un moment donné. Mais attends, pourquoi? Moi, l'été, parce que je trouve que c'est plus agréable. Déjà, j'ai un meilleur rapport à la chaleur qu'au froid. Je préfère avoir un peu trop chaud que d'avoir un peu trop froid. Parce que le un peu trop chaud, je vais boire de l'eau, je vais me foutre à l'ombre, tu vois. Enfin, je vais survivre. Et les pièces sont, alors certes, les climatisés avec l'écologie, on pourrait revenir là-dessus, etc. Mais je pense que ça reste vivable pour avoir fait des étés à 40 degrés et des brouettes, tu vois, ça reste très vivable. C'est là où c'est marrant, c'est qu'à un moment donné où tu n'as plus de couches que tu peux enlever, alors qu'en hiver, tu peux toujours. Bienvenue chez moi. Non, mais déjà, il y a la clé aux 3 couches. Oui. Les fameuses 3 couches. Tu connais ça ou pas? Non, vas-y. C'est une technique d'alpiniste, mais c'est un truc, en fait, pour ne pas avoir froid. Ok. Une technique, il faut avoir 3 couches. Donc, l'idéal, par exemple, ça sert à rien d'en avoir 25, mais il faut 3 et 3 si possible de différentes matières, tu vois. Ouais. Mais si tu as, je sais pas moi, un t-shirt technique, tu mets au-dessus soit une chemise ou un polo et tu finis par un pull, bah en fait, c'est manifestement un moyen assez simple de couper le froid. Ok, donc 3 couches suffisent. Manifestement, oui. Si elles sont en effet de bonne qualité. Et c'est pour ça que maintenant, tu as des vestes techniques pour l'hiver qui sont pas très épaisses. À l'époque, il fallait des gros trucs en cuir. Bien sûr. Aujourd'hui, avec toutes les évolutions vestimentaires, tu peux avoir ce qu'on appelle des 3-in-1, 3 en 1. Okay. Pourquoi? Parce qu'elles sont imperméables en même temps qu'elles te protègent du chaud. Enfin, du froid, pardon, et en plus de ça, elles sont respirantes. Okay. Donc, tu peux faire du sport, c'est pour ça que tu peux faire du ski ou autre, mais en même temps, ou de la randonnée, mais en même temps, elles te coupent du vent et elles permettent d'être imperméables. Et tu vois la veste, des trucs Patagonia ou autre, bah, c'est pas épais, ou Decathlon. Faut que tu cites 2 autres marques. Hein. Decathlon et North Face. Voilà. On les embrasse. Michel. Et en fait, non, et l'hiver, tu vois, avoir froid, je trouve ça désagréable. Je trouve ça moins agréable d'avoir froid. Tu sais, quand t'as froid, et puis en fait, quand t'as froid, je trouve qu'il y a vraiment un truc où tu te dis, là, ça va pas, quoi. Moi, mais c'est mon ressenti. Hein. Alors que le chaud, je sais que je vais pouvoir tanker. Alors moi, il y a un truc, c'est que je préfère avoir un peu froid qu'avoir un peu chaud. Parce qu'avoir un peu froid, c'est que... La hauteur du débat. Non. J'ai pris du recul sur nous-mêmes. Tu vas voir pourquoi. Parce que un peu froid me dit, t'as souvent froid quand tu fous rien. Ouais. Et donc... Je préfère être dans une pièce un peu trop froide, ou si je commence à avoir un peu froid et à me peler, c'est parce que je fais pas assez d'activité physique, de bouger, de sortir, de trucs là. Et je trouve ça plus sain, que ça me rappelle à mon corps qu'il faut que je bouge, qu'il faut que je fasse des actions, qu'il faut que je sorte d'une léthargie ou de me poser avec mes 3 plaids, parce qu'en fait, quand il fait froid, même si t'es posé dans un plaid, tu finis par avoir froid. Et c'est ce que font tous les bons patrons. Hein. Tous les bons patrons ne mettent pas le chauffage pour que le employé bouge un peu. On parlera plus tard pour quelle raison le capitalisme est la meilleure forme vivante d'esclavage humain. D'esclavage humain, bien rattrapé. Triple loup piqué, Philippe Candeloro sans le cul. Bravo. Qu'il aime beaucoup ce terme. Et à l'inverse, moi j'aime pas quand il fait trop chaud parce qu'en fait ça t'oblige juste à rester cloîtré et ça t'empêche de faire des choses. Je trouve que ça te lénifie, quoi. Ça te rend inapte à toute action. Alors que quand t'as un peu froid, bah tu bouges. Voilà. Ok, mais quand tu vois par exemple l'hiver, dans les trucs moins cool de l'hiver, c'est quand même moins agréable d'aller voir des gens à l'extérieur quand il fait très froid, alors que l'été c'est trop bien de sortir avec des gens. Je pense que ça après c'est personnel à chacun, mais tu mets une couche et puis voilà. Une couche de vêtements. Non, mais je veux dire, mon frère me raconte au Canada, et oui, merci. Non, mais...
Il s'est tué tout seul. Tout seul. Ça va, tu mets une couche. Oui, t'es incontinent, ok, d'accord. Ça va. T'imagines les personnes qui sont sensibles à la température pour la manière de tenir leur... Sphincter. Ouais. Je veux pas imaginer. J'ai pas préféré de ne pas prendre l'information. Non, mais t'imagines un monde où physiologiquement, notre vessie serait corrélée à une température. Non. Ce serait diabolique. Ça serait terrifiant. Ce serait diabolique. Je ne préfère pas imaginer. Enchaîne sur ce que tu allais dire. Non, mais ce qui fait que tu aurais des restos où... Bah non, c'est l'été. On va pas ouvrir les toilettes, c'est l'été. Et en hiver, oh bah là, c'est si... Mais les mecs rentrent juste pour ça. Oui, bien sûr. Sans prendre de café, hein. Juste pour ça. C'est déjà le cas, malheureusement. C'est déjà le cas. Mais non, mais mon frère, il est au Canada, il me raconte, ils ont une vie souterraine et il fait moins 30, moins 40 ressenti parfois. Bah, tu vis avec. Non, mais on va parler des températures continentales comme on les connaît nous, tu vois. Sans parler du grand froid ou du grand mais de la grande chaleur. Mais là où tu as raison aussi, c'est que c'est les grandes chaleurs. Tu vas dans le Texas ou dans d'autres zones du monde, 40 degrés à l'ombre, c'est quelque chose de régulier et ils arrivent à vivre avec. Mais pareil avec les gens qui ont très froid. Ils arrivent finalement à s'habituer à avoir un rythme de vie avec. Oui. Non, mais toi, du coup, sur ce truc-là, t'as pas répondu. Sur ce truc-là de sortir avec les gens. Tu vois, genre, tu dis que tu préfères l'hiver. Moi, c'est un des trucs que je préfère. Où tu sais, quand je fais mon choix, un des critères, je suis en train de créer les critères en direct, parce que rien n'est préparé. Ouais. Tu vois, sortir avec les gens et prendre du plaisir à être dehors, avec des gens et passer du temps avec des gens dehors, je trouve que c'est plus facile l'été que l'hiver, par exemple. Alors, je vais paraître totalement associable en disant ça, et j'en ai conscience. Mais je vous emmerde. Non, c'est pas ça. Je trouve qu'en hiver, le temps passé avec ses amis est de plus grande qualité. Parce que, obligatoirement, plus restreint. Pourquoi ? Parce que comme il fait plus vite nuit, bah, inconsciemment, justement, il y a la logique, tu restes moins dehors, le temps s'étire moins, vu que tu as vite froid si tu es en extérieur ou ailleurs, ou même en intérieur, peu chauffé ou autre. Donc, tu es amené à concentrer tes activités pour qu'elles aient un sens. Ok. Mais de toute façon, c'est pas anodin si on a l'image des personnes qui sont vraiment à buller, plutôt l'été, avec une paille dans la bouche et au soleil. Parce que c'est une température et c'est une condition qui t'amène plus à ralentir ton rythme. Et en hiver, toute l'action a pour but de rester. Par contre, ce qui est génial, c'est que tu peux te mettre dans ton cocooning, dans ton lit. J'allais te le dire. Oui, parce qu'on a l'image aussi, le plaid, le film. À choisir, je préfère. Alors moi, mais c'est personnel. Hein, je préfère largement être solo dans mon lit cocooning que d'être dehors à 40 degrés à glander avec 4 autres potes juste à glander. Ce qui m'intéresse si je vois mes amis, c'est de faire quelque chose avec eux, c'est de discuter. Et alors en hiver, tu as les jeux de société en intérieur. Bon, feu de cheminée, il faut être dans un contexte de feu de cheminée. C'est pas si fréquent. Nous, pauvres urbains, mais pour ceux qui vivent dans des coins où ils ont la chance d'avoir une cheminée, je pense que c'est des lieux assez chouettes. Et puis il y a la gastronomie. La gastronomie d'hiver. Attends, tu vas me parler de la gastronomie d'hiver ? La gastronomie d'hiver. Mais moi... Parle-moi de fromage fondu. Mais mec, alors, il va falloir un moment mettre du respect. Sur le fromage fondu. Il va falloir mettre du respect sur la gastronomie d'hiver, et je le dis, ça peut être gastronomique. Alors c'est sûr. Si vous êtes des gros noobs... Oh là là, il balance. Regarde, il va nous parler du fromage Entremont. Non, mais là, j'ai un ami, pour pas le citer, j'ai un ami qui m'a dit, ouais, franchement, le fromage à raclette acheté chez le fromager, ça vaut pas le coup. Le chêne d'argent Lidl, ça fait très bien le taf. Je suis pas d'accord. Après, c'est pas le même coup. Oui, oui, je suis d'accord. Non, mais en même temps, maintenant, dans les supermarchés, dans certains supermarchés, ils se sont régalés à rehausser des prix par l'énergie. Oui, mais ce qui fait que le produit qui est fait de manière industrielle et qui n'est pas fait par du fromager et vendu par un fromager ou sur le marché, maintenant, je trouve, est beaucoup trop cher par rapport à sa valeur. Même s'il est moins cher comparativement à un fromage. C'est-à-dire qu'entre payer 25 balles du kilo un fromage industriel ou 30 balles du kilo un truc de fromager, je préfère largement qu'à payer 5 euros de plus. Vous êtes sur RMC, on va voir un autre auditeur qui va intervenir dans quelques instants. Non mais attends, la variété et c'est des plats de partage. Oui, ça je suis d'accord. C'est des plats de partage. Ça je suis d'accord, mais et après on pourrait dire tu peux taper dans une bonne grosse salade que tu as fait pour tout le monde l'été et ça marche aussi. Oui, mais il n'y a pas le côté... Mais la salade... en fait ça je trouve que c'est un peu le côté... ce qu'on nous a vendu, tu vois, quand tu vois une pub pour la raclette à la télé, il y a toujours plein de gens, ils rigolent et ils sont tous autour de la table entre copains. Mais c'est la même strat que le rosé, hein, tu vois, donc j'en enlève pas. Alors, ok, mais contre-exemple, quand tu vois une pub pour Salakis, c'est la même chose. Tu vois une belle brune qui te fait une salade avec du Salakis et t'as 6 personnes autour. Et bizarrement, ils sont en Grèce. Et bizarrement, ils sont sur une riviera magnifique et il fait beau. Il s'appelle Salakis, le truc. Mais dans l'été, tu vas en Bretagne, il flotte. Voilà, tu l'as pas ta salade. Tu vois, qui fait des fondus régulièrement ? Moi ?
Là, juste pour te dire, alors bon, moi, mais je suis quelqu'un qui peut faire des raclettes en juillet, donc j'ai aucun problème avec ça. Et je militerai aussi, parce qu'on n'a pas parlé des breuvages. Arrêtez avec vos histoires de le rosé. Cocktails. Le rosé, déjà, non, faut mais arrêter. rosé, c'est non. Le rosé, c'est non, déjà, de on base. Il faut arrêter, non, de dire que vous aimez le vin, vous prenez du rosé. Non, arrêtez. Non, voilà. non. Mais par contre, un bon vin chaud, et ça, je le déplore, il y a très peu de restos, même en altitude, qui le font bien. Le vin chaud ? Ah ouais. Oui, maintenant, les gens prennent des sachets et ils mettent du vin. Rémi, basique. c'est la minute cuisine. Comment on fait un bon vin chaud ? Bon vin chaud, alors il faudrait que je te retrouve. Alors, il te faut de la cannelle, Ouais. il te faut de l'anis étoilé, il te faut de l'orange et du clou de girofle. Ah, ok. Et après, la base, c'est quand même de ne pas prendre de la villageoise. Non. Donc, traditionnellement, oui, non, mais c'est bah bête non, à mais dire. c'est vrai. C'est important de le signaler. Bah non oui. Pour ceux qui connaissent pas les villageois, c'est quand même le seul vin qui a réussi à se vendre en étant en bidon de plastique. Ah ouais, voilà. Mais non, traditionnellement, ils prennent de la mondeuse, qui est le vin rouge des alpages, des alpages qui est fait là-bas. Mais il faut un vin qui soit pas trop lourd, quoi. Après, je suis pas expert. Hein, non, mais... vous me demandez, je suis pas onologue. Hein. Tout ça, c'est doigt mouillé. Hein, non, c'est vraiment doigt mouillé. Donc toi, mais le vin chaud, c'est incroyable. Tu trouves que donc il y a un truc plus convivial dans l'hiver que dans l'été, alors qu'on voit moins les gens de manière contre-intuitive. Oui, parce qu'en fait, mais je trouve que les rapports aux gens sont de meilleure qualité. Tout simplement parce que si tu croises quelqu'un dans la rue, comme tu te l'écailles et que lui aussi, tu le dis. Mais non, mais il y a un truc d'intensité de ok, on se voit, on se parle très vite sur ce qui est important de se dire. Il faut qu'on se voit, on se verra. Je trouve qu'il y a une indolence, il y a un mouvement lent voilà. Alors après, si on fait des études géographiques, voilà. Oui, parce que je vois ton regard. Ah oui. Oui, le mauvais côté, si on va vraiment dans les... Voilà, le mauvais côté des personnes qui vivent dans le franc en permanence, ça peut être le côté austère, côté un peu protestant, un peu dur, voilà. Et chacun chez soi, parce que c'est vrai, ça ouvre pas à... T'es content d'avoir du télétravail. Absolument. Non, mais c'est vrai que si tu regardes une société finlandaise par rapport à espagnole, voilà, c'est vraiment les deux opposés. Mais disons que moi qui suis d'une nature où je suis plutôt sociable, j'aime bien l'hiver parce que ça m'autorise, sans avoir à me sentir coupable, à réduire mes interactions sociales tout en ayant suffisamment. Ah, c'est marrant. Okay. Parce qu'en fait, moi, je revois beaucoup plus d'amis l'hiver. Pourquoi ? Parce qu'on organise des raclettes ou des trucs, voilà, et je les vois, c'est génial, on mange. Donc moi, je me sustente et je les vois et je suis ravi. Ok. Mais par contre, j'ai des moments où je peux être tranquille chez moi pour bouquiner, pour travailler. Je trouve aussi que le fait d'avoir la nuit qui tombe plus tôt, moi, j'adore ça. Ah non, mais on va y venir. Mais mec, c'est pas possible. Tu peux pas aimer qu'il fasse nuit à 17h. Ah si, j'adore. Mais t'as pas de travail, en fait. Quand t'es au bureau, que t'as été sur un truc de 14h à 17 et que tu lèves les yeux et qu'il fait nuit, mais c'est mentalement extrêmement difficile. Psychologiquement, c'est terrible. Oui, je me rappelle quand j'étais à l'école, parce que moi, c'est de ça mes derniers souvenirs, vu que j'ai un métier où je suis pas forcément dans un lieu fixe. T'es pas dans des trucs horaires. Voilà, je suis pas dans un truc horaire, mais je me rappelle quand t'étais à l'école, tu partais, il faisait nuit, tu revenais, il faisait nuit. Ça, c'était le bourdon. Mais moi, à titre totalement individualiste, comme je suis dans un quotidien qui est différent de ça, déjà, j'adore la lumière de l'hiver. Le soleil rasant d'hiver, il n'y a rien de plus beau que de voir ça. Je te le laisse. Autre chose, moi j'adore la neige et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que des paysages enneigés, même des lieux moches, des entrepôts, dès qu'il tombe 5 cm de neige, tout de suite le truc est embelli, la lumière qui est reflétée sur la neige, ça crée sur les visages un truc superbe. Je trouve que tout le monde est extrêmement... vraiment valorisé par la lumière et la neige. Il y a un côté, mais comme quand les séances de photographes, vous avez des reflots de luminosité, et la neige fait un mouvement naturel, et je trouve que ça arrondit une architecture qui est parfois assez brute, assez violente. Ah, attends, parce que là, t'es en train de me manipuler. C'est-à-dire que moi, je t'ai dit, il va faire nuit très tôt, et tu me dis, mais la neige, ça n'a rien à voir. Alors, non, et nuit très tôt, j'ai un argument, mais vas-y, si tu veux. Parce que la nuit très tôt. Moi, j'adore. Mais en fait, donc, tu viens de te farcir ta journée de 8, 9, 10 heures. Alors voilà, on n'a pas le même quotidien, c'est pour ça. Mec, tu sors, il caille, il fait nuit, t'avais un verre de prévu, t'as qu'une seule envie, c'est de te barrer chez toi sous ton plaid et de dire aux gens, désolé, mais non, en fait. Et franchement, l'hiver, pour ça, c'est terrifiant socialement, c'est-à-dire que quand t'as passé ta grosse journée comme un con là, assis dans ton bureau avec tes lumières artificielles, dès 16h30, 17h, tu sors 19h30, 20h. Oh, mais comment les gens, mais t'as pas envie de les voir, c'est terrifiant. Je comprends tout à fait, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de comment tu as pu ou pas avoir la possibilité d'apprécier quand il y avait la lumière naturelle en journée. 100%. Et donc, je suis d'accord. Mais à moi, à titre personnel, comme j'ai la chance d'avoir un métier où je suis amené
à pouvoir profiter de la journée et de ne pas être enfermé dans un espace clos, et ce que j'adore avec l'hiver, c'est qu'il y a une vraie notion physiologique où plus il fait nuit, plus tu as tendance à vouloir hiberner. Et plus il fait jour, et plus tu as tendance à vouloir t'ouvrir et rester longtemps dehors. Sauf que physiologiquement, on n'est pas fait pour dormir 6 heures par nuit, H24. Et donc, je trouve que c'est un moment, l'hiver, qui t'oblige, paradoxalement en fait, qui t'oblige à ralentir physiologiquement, alors que l'été te ralentit au niveau du rythme de te déplacement, parce qu'il fait chaud, voilà. Mais par contre, tu fais beaucoup plus de choses l'été, et tu restes beaucoup plus de temps en dehors de chez toi, parce que tu as plus envie de sortir vu qu'il fait chaud et de voir du monde, d'être à la plage ou autre. L'hiver t'oblige à te recentrer et t'oblige d'une certaine manière, parce qu'il fait nuit, à beaucoup plus prendre le temps de rester chez soi, de s'endormir tranquille, de prendre plus de temps. Et moi, j'adore. Ok. Et sur la neige, je te répondrai la plage. Alors moi, j'ai été team neige depuis que je suis tout petit. Ah ouais ? Je trouve... Alors bon, moi, j'adore le ski. J'ai la chance de pouvoir y aller fréquemment. Enfin, fréquemment. Je vis pas à côté de la montagne. Jamais été. Voilà. Et moi, je sais que c'est un luxe. Et plus ça avance, et plus c'est un luxe. Tu vois, cette année, j'irai pas. Et pourtant, j'adore ça. Clairement, je pourrais... Des violons. Si tu peux mettre des violons au montage, je mettrais des violons. À chaque fois que tu commandes des musiques, moi je les mets. Voilà, je mettrais des violons. Mais en fait, pourquoi ? Parce que c'est un endroit où tu peux, pour ceux qui connaissent, qui ont eu la chance déjà de faire des vacances aussi, ce qui est incroyable, c'est que tu pars le matin tôt pour arriver à 9h sur les pistes. Comme tu es en altitude, tu fais beaucoup de sport, mais en même temps, tu as un air qui est beaucoup plus pur, donc c'est beaucoup plus de qualité. Tu finis vers 15-16 heures. Et là, en fait, tu as été crevé de ta journée et tu as une deuxième journée qui commence. Et tu as l'impression qu'il est 22h alors qu'en fait, il est 17h et tu peux te faire des bons plats avec tes potes, tu peux avoir des temps pour toi tranquille, et tu arrives à 22h, tu es crevé, tu dors super bien. Ça s'appelle le travail, Rémi. Non, parce que 9h, 17h et après tu vas des potes. Et alors l'autre chose au ski, ce qui est génial, c'est qu'en fait, lié au relief, tu peux passer d'une vallée à une autre et tu n'entends plus du tout le bruit de l'autre vallée. Donc en fait, ce qui fait que maintenant, il y a de plus en plus de bars musicaux, ça, j'ai vu avec des personnes très peu vêtues qui dansent avec des saxophonistes et des bouteilles à 50 balles, voilà. Facile. Oui, j'ai été très gentil. Je pense que 50 balles, c'est le Perrier tranche. Extrêmement généreux. Absolument. Et la Folie Douce, pour pas la nommer, en fait, c'est impressionnant, tu es en télésiège au-dessus, tu passes le versant, et dès que tu passes de l'autre côté de la Folie Douce, tu n'entends plus un bruit. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est des espaces où on est beaucoup à un certain moment, mais en fait, très très vite, tu peux éviter le monde et avoir un sentiment de solitude. Donc ça aussi, ça fait partie de tes arguments pour dire que tu préfères l'hiver. Il y a quand même ce rapport à la solitude, mais en tout cas à la solitude choisie. À la répartition dans l'espace. Il y a moins de contraintes sociales ? On part sur un truc un peu philo, mais tu vois, est-ce que tu dirais qu'il y a moins de... Oui, alors moi, c'est clair que moi, naturellement, comme je peux pas m'empêcher, quand je suis dans un espace avec d'autres personnes, de m'adapter à eux, ça me prend énormément d'énergie, que je le veuille ou non. Si je suis dans un métro, je pourrais pas m'empêcher de m'adapter et de prendre plein d'informations autour de moi sur, ok, est-ce que je suis en train de gêner ? Déjà aussi parce que j'ai un physique qui fait que je passe pas inaperçu, donc je peux potentiellement gêner sans me rendre compte. Mais naturellement... Ne serait-ce qu'un coucher de soleil. Voilà. Je t'ai eu. Ouais, très très juste. Mais je le vois pas. Oui, tu viendras demain. Tous les jours, il a le soleil. Et il se relèvera, vous inquiétez pas. Moi, pas sûr. Non, et donc forcément, c'est sûr que moi, ça me demande énormément d'énergie parce que j'ai à cœur, mais c'est même pas assez à cœur, c'est pas, j'y peux rien, c'est même pas moral. Je peux pas m'empêcher de m'adapter aux gens qui sont autour de moi. Donc en fait, mais un exemple concret, si je suis en train de répéter un texte chez moi, si j'ai mon coloc qui arrive et qui va dans sa chambre, qui est pas dans ma pièce, mon cerveau pourra pas s'empêcher de devoir s'adapter quand même si je le veux pas. Oui, je peux pas m'en empêcher. Mec, pas de race. Tu sais que j'ai travaillé à N'oubliez pas les paroles au casting, donc je devais apprendre à chanter juste, ce qui n'était pas du tout le cas en arrivant et en sortant d'ailleurs de ça. Mais du coup, j'ai dû apprendre sur 20 chansons. On avait les bonnes sons et on devait être prêt à relancer les gens de manière juste sur la chanson. Et en gros, du coup, j'ai dû m'entraîner à ça. Et j'étais en coloc avec un ami commun. Qu'on embrasse. Et en gros, mec, il a vécu des week-ends terrifiants où il m'entendait chanter les mêmes chansons en boucle tout le temps. Et moi, en fait, j'étais en mode, désolé gros, mais c'est le taf, quoi.
Parce que c'était pour partir en région en plus faire les castings, c'était trop bien. Oui, mais t'avais la capacité de pouvoir le faire en te coupant un peu du monde, c'est ça? Bah non, il y avait une porte coulissante entre Non, je veux ma dire, chambre non, et mais le toi, salon. mentalement, t'étais pas toutes les 2 secondes dans ton cerveau à te dire attends, t'es peut-être en train de le gêner. En fait, pour moi, la cause avait plus de valeur que les effets probables. Je ne dis pas que tu as mal fait de le faire. Je te dis juste que moi, j'aimerais avoir cette Ouais. liberté-là. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir mon cerveau Ouais, c'est marrant. comme s'il était bridé. Par contre, tu vois, c'était le taf, mais par contre, je vais être tout seul chez moi, je vais écouter de la musique, je vais instantanément baisser la musique si moi je trouve qu'elle est un peu forte pour pas faire chier mes voisins alors qu'ils m'ont rien dit. Tu vois, je vais être ce genre de mec aussi. Ah, moi, ça va moins me déranger. Ah, c'est marrant. Ouais. Mais moi, en fait, c'est vraiment, est-ce que dans l'espace, est-ce que je suis dans une maison, Ouais. est-ce qu'il y a une autre âme qui vit dans cette maison à ce moment-là? Ok. Mentalement, mon cerveau, mais je pense que... Enfin, je vais dire un truc absurde. Mais j'ai le sentiment... Attention. Ouais, mais allez, j'y vais, c'est pas grave. Non mais. J'y vais, j'ai peut-être 90% de chance de me tromper, mais j'ai le sentiment d'avoir un don. Oh là là. Attention, attendez. Attendez, est-ce qu'on peut mettre un roulement de tambour? Ah, j'adore. Oh. C'est pas. Est-ce que j'ai un roulement de tambour? Attends, faut que j'essaye 2-3 trucs, Rémi. Non. Allez, on y va. Je sais pas si on l'entend au montage. Je crois qu'on l'a. Allez, mon Rémi, quel est ton don? Allez. Alors, mon don, je pense que mon don, c'est que j'arrive à ressentir et à comprendre les pensées fines, les énergies fines, les états émotionnels fins des personnes de manière plus aiguë que la moyenne. Ah oui, et je ne le connaissais pas celui-là. Celui-là, il est bien. Il est Celui-là, fantastique. Et ouais, et en fait, comme si j'avais une sorte de, tu sais, il y a un terme, c'est l'hyperacousie, Ouais. où tu entends tous les bruits. Ouais, vraiment. Et bah, je n'ai pas le terme, mais j'ai l'impression d'avoir l'hyperacousie émotionnelle. C'est une hypersensibilité finalement. Une hypersensibilité, sauf que le paradoxe, c'est que je suis tout à fait capable, dans certaines situations, de ne pas... je suis pas en permanence victime de ça. C'est-à-dire que j'ai pas de problème dans certaines situations à avoir une personne en face de moi qui peut être dans une détresse émotionnelle. Si je considère, non pas qu'elle soit légitime, mais que je peux rien y faire et tout, je vais pas être une éponge, tu vois. Mais en revanche, il y a plein de moments où j'ai constaté que je le veuille ou non, je ressentais, et pourtant je me considère ni médium, ni voilà, je ne suis pas du tout convaincu de capacité occulte, mais je pense qu'on a tous des radiations, qu'on a tous des énergies. Et j'ai constaté. Des radiations. Oui, des radiations. Oui, Tchernobyl. Non, mais j'entends. Et quand on dit quelqu'un qui l'irradie, enfin quelqu'un bien sûr. Ouais, voilà, qui a eu une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça se voit. Et en fait, c'est parce que il y a un truc que j'ai appris, le cerveau, c'est 1 seconde avant toi ce que tu vas penser. Ouais. Ça, c'est toi qui me l'as dit ou pas? Ouais, je crois que c'est moi. Ah ouais, mais je suis en train de lire un bouquin là-dessus en ce moment. C'est toi qui me l'as dit. C'est incroyable ça. Ok. Tu peux expliquer un peu plus? Je sais pas si tu... Non, mais en fait, c'est une théorie de la conscience collective. Mais du coup, c'est un truc qui est beaucoup plus profond que tout ça. C'est des théories qui sont actuellement... Alors, c'est de la cénotique. Peut-être dire une connerie sur le mot, mais c'est pas grave. Ok. Et en gros, c'est l'étude du cerveau et l'étude de la conscience humaine. Et en fait, leur grand truc, parce que je veux pas dire que je suis de cette thèse-là, pour moi, c'est... On arrive dans l'ésotérisme, tu vois, c'est des choses qui sont très difficilement vérifiables, mais c'est des causes qui sont défendues par des gens. C'est pas un scientifique, là? Ça, si, en fait, c'est dans un livre, mais qui reprend des sources scientifiques réelles. Okay. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, en gros, sa façon de voir les choses, c'est de dire, au-dessus de nous, flotte la conscience collective de l'humanité. Et notre cerveau n'est qu'une antenne radio qui est capable plus ou moins de capter certaines choses. Et que du coup, en fait, vu qu'on est relié à cette conscience collective, notre cerveau, vu que c'est le récepteur, il va capter l'information avant que, en fait, on réalise réellement qu'on a capté l'information. Ce qui fait qu'on a, parfois, ils justifient par exemple par les gens qui ont fait un coma et qui se révèlent et qui parlent espagnol d'un coup. Et eux, ils disent, c'est parce qu'en fait, ces capteurs du cerveau, ces antennes, en gros, elles se sont déplacées. Ils se sont retrouvés à Valladolid. Exactement. Et le mec, il s'est réveillé, il a fait, putain, les tapas, c'est les 19h. Mais c'est vrai que ça, c'est des situations qui sont hallucinantes. Moi, j'adore ce truc-là de conscience collective pour plein de raisons, parce que ça... Je trouve que tout ce qui est empathie et choses dont on est en train de parler, sans parler de dons, tu vois, mais qui sont juste de l'écoute plus développée que la moyenne, je pense, et que les animaux, eux, font spontanément. Hein. Exactement. Et tu vois, et sans parler et sans communiquer. Et du coup, juste avec... Enfin, le non-verbal. La communication n'est pas forcément verbale. Quoi. Mais du coup, là, c'est une théorie qui est défendue. Alors, vraiment... c'est assez énorme parce que y a je fais très court, c'est pas du tout... Oui, parce que c'est pas l'hiver, mais... Non, c'est pas l'hiver, mais c'est... Quoique, je pourrais boucler. C'est un auteur qui s'appelle Jules Romain. Okay. Et qui a une théorie littéraire qui s'appelle l'unanimisme. Et dans ses livres, en fait, cette théorie suppose qu'on est tous des consciences, en effet, individuelles. Et dès qu'on arrive dans une situation collective,
on va tous les deux prendre un taxi, et ben c'est comme si on rentrait dans une bulle connectée, inconsciente, où en fait, on n'est plus deux entités individuelles, mais un seul groupe, on fait groupe. Et en fait, le groupe n'existe pas de manière permanente, c'est on entre ou on sort de moments de groupe. Okay. Et que lorsqu'il y a un moment traumatique, on va tous vivre la même situation et donc on va ne faire qu'un en termes de conscience. Et c'est pour ça que des personnes qui ont vécu la même chose au même moment peuvent derrière lier des amitiés très très fortes alors qu'ils ont des caractères extrêmement différents. Et ça vient de là. Et notamment, il y a un petit livre que je vous recommande qui s'appelle Mort de quelqu'un de Jules Romain. Lui, c'est un auteur des années 30. Okay. Et Mort de quelqu'un part d'un cheminot. Et ce cheminot, en fait, il a fait toute sa vie à Paris, alors qu'il n'est pas de Paris, il a fait toute sa vie en conduisant des trains. Et le premier jour de sa retraite, il décide d'aller là où il n'est jamais allé à Paris, de monter en haut de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile, pour voir Paris. Et il est extrêmement ému, sauf qu'il attrape froid. Okay. Parce qu'il y a du vent. Ouais. Et il meurt le lendemain. C'est le début du livre, je ne vous spoil pas. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ce petit cheminot qui avait une vie très discrète, tout l'immeuble va apprendre sa mort et comme il avait très peu de famille, et bah, petit à petit en fait tout l'immeuble qui ne se parlait qu'en voisins et encore ils n'étaient pas très proches vont créer une forme d'unanimité, un groupe pour lui faire des obsèques. Et c'est littérairement raconté de manière bien mieux que ce que je ne dis là, mais j'entends. Mais c'est on comprend. Voilà. Et en fait, il y a tout le cortège et à travers l'écriture, tu comprends que bah, les gens ont leur bulle de conscience individuelle et dès qu'ils rentrent dans le cortège, ils se connectent comme si on se regarde et on se comprend sans avoir à se parler. Et dès lors qu'on va se reséparer, on va reprendre notre bulle de conscience. C'est marrant. Et je trouve ça extrêmement fort parce que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et il a réussi à mettre des mots sur. Donc, alors après, le côté ésotérique global. Ouais, bien sûr, parce qu'on voilà. est dans ces domaines-là. On arrive à des échelles plus grandes. Mais à des échelles restreintes, je trouve ça très juste et très fort. Comme au niveau sportif, on est tous les deux très sensibles au sport. Et en fait, il y a des moments. Comme on pourrait appeler ça la grâce, vous appelez ça comme vous voulez. Oui, absolument. Et voilà, quand la France a gagné telle compétition et qu'on est tous dans la rue et que s'abolissent les différences. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de vivre un moment de groupe où ce qui nous connecte à l'autre est plus fort que ce qui individuellement peut nous séparer. Alors, j'avance un peu l'instinct pro, mais tu vas nous parler de ta secte. Du coup, tu es en train de... Il y a un nouveau film qui m'a beaucoup hypé de Pierre Ninet sur Gourou. Attention. On est en train de se... On en fout partout. On fait pas la promo des autres ici. Déjà, quand il viendra, parce qu'il répond pas aux DM. C'est vrai qu'il répond pas. Et il n'a pas envoyé de vocal, lui. Ouais, on a que 2 micros de toute façon. Désolé Pierrot, on peut pas, c'est non. T'es gentil, mais t'es trop cher. Je te propose qu'on fasse ton quiz pour le coup. On est à peu près à 35-40 minutes vu ce qu'on va garder ou pas. Donc petit quiz, à mon avis, c'est le bon moment. Comment s'appelle ton quiz ? De quoi qu'il parle ? Alors, il y a un quiz sur les animaux. Ok. Pour savoir un petit peu, selon toi, si les animaux hibernent ou pas. Ok. Donc, je vais te donner des exemples d'animaux. Il faudra que tu me dises s'ils hibernent ou pas, selon toi. Allez. Est-ce que l'ours brun hiberne ? Bah, les ours, ça hiberne, ouais. Eh ben non. Ouais, bah non, le brun, il fait pas. Le brun, il fait des longues siestes. Il entre dans une léthargie hivernale. Ouais. Ralentissement du métabolisme, mais pas en vraie hibernation. Il peut se réveiller facilement, quoi. C'est combien de temps il dort, sa sieste longue ? Alors, ils me disent qu'il mange pas, il ne boit pas et ne défèque pas pendant des mois. Ça ressemble quand même beaucoup à une hibernation. On est d'accord. Et ça peut perdre jusqu'à 30% de son poids en hiver. Ouais. Heureusement que ça n'arrive pas à tout le monde. Bon, là, sur les 4 animaux prochains, lequel n'hiberne pas selon toi ? Le hérisson, le loir qui était plutôt... Enfin, était cher, mais... le renard ou la chauve-souris ? Hérisson, loir, renard ou chauve-souris ? Déjà que des mammifères. Et alors ça régale. Je suis en train de tanker. Ouais, c'est bien. On salue les papifères d'ailleurs. Bah oui. Non, parce qu'on les entend jamais. Ah, ils sont discrets les papifères. Très discrets. Ils tiennent pas la culotte les papifères. Non. Terrifiant. Je pourrais vous parler vraiment du Loir pendant des heures, mais j'ai pas envie d'être fleuve sur le Loir. Non, fleuve sur le Loir. Waouh, oui, bien. Non, je vais dire n'hiberne pas ou hiberne. N'hiberne pas. Ouais. Les 3 autres hibernent. La chauve-souris, ça hiberne ? Je crois pas. La chauve-souris, je dirais. Tu dirais la chauve-souris ? Ouais, c'est la plus chelou des 4. Alors. Eh bien, c'est le renard.
Ah, ben ouais, mais oui, il bouffe des poules l'hiver aussi. Et mais tu sais qu'il a une technique. Oui, tu sais quelle est sa technique pour ne pas geler? Non. Il se met en boule. Ah, si, mais c'est pour ça qu'on a vu des images de. Et dans Pokémon aussi. Absolument. Oui, voilà, il utilise sa queue comme une couverture et il se met en boule. Ah oui, mais voilà. Il utilise sa queue comme une couverture. Comment le Loir, puisque tu as l'air assez fleuve dessus. En ce moment, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu les cours du Loir, mais qu'est-ce que le Loir est cher! Oh là 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 là! Voilà, c'est la dernière, je pense. Comment prépare-t-il son hibernation? Est-ce qu'il fait des réserves de graisse en mangeant des noix? Est-ce qu'il construit un nid douillet avec des feuilles? Ouais. Est-ce qu'il jeûne pendant 2 semaines avant l'entrée en hibernation? Ou est-ce qu'il migre vers une grotte plus chaude? Ah, parce que sa grotte avant était un peu naze, donc il se dit je vais aller carottes. C'était peut-être un DPEC. Pour moi, oui. Il va aller vers un DPEA. Je t'ai fait niquer par l'AG Immobilier, voilà. qui était évidemment un renard. Absolument, évidemment. en boule. Oh, il est gentil, le voisin, mais non, je vois pas le changement de grotte. Je vois pas le jeûne. Enfin, Thibaut InShape. Non, mais moi, 2 semaines avant l'hiver, je fais un jeûne. Non, je vois pas. Le truc des noix, à mon avis, c'est un peu trop obvious, donc je vais dire la deuxième. La deuxième, c'est il construit un nid douillet avec des feuilles. Avec des feuilles, ouais. Eh bah non, c'est les noix. Putain, Il mange jusqu'à 2 fois son poids en noix et graines avant l'hiver. Alors en noix, en un mot. Hein. Oui. Ouais, parce que ça serait énorme. 2 fois son poids. 2 fois son poids. Ça pèse combien cette connerie? Alors à Loire, ça pèse pas 60 kilos non plus, hein. Mais quand même. Poids Loire. Il hiberne 6 à 7 mois sans se réveiller. Putain, évidemment, tu tapes poids Loire sur internet, on te dit les poids lourds. C'est insupportable. 130 grammes. Quoi? Un Loire adulte, c'est 130 grammes. Ouais, 130 grammes, donc ça fait 260 grammes de noix. Oui, donc c'est vraiment le petit déj de Thibaut InShape. C'est pas un sachet chez Naturalia. Non, il va s'en sortir. Vraiment. Je m'attendais. J'adore. C'est vraiment ce qu'il fasse 2 kilos. C'est vraiment, j'adore 4 kilos de noix quand même. Il faut se les. Quel animal peut geler et revenir à la vie? La grenouille des bois, l'écureuil, le hamster ou le blaireau? Quel animal peut. C'est-à-dire que son cœur s'arrête. Ouais. La personne non, mais l'animal ne respire plus. Et, et à la décongélation, hop, 30 minutes à 600 watts. Ça et galope. voilà, hop. Tu peux me refaire les 4? Grenouille des bois, écureuil, hamster ou blaireau? Pour moi, la grenouille des bois, c'est un troll parce qu'elle ressemble pas du tout aux autres. Parce que les 3 autres. C'est toi qui as écrit ou c'est l'IA ça? C'est l'IA. C'est l'IA. Ouais, mais l'IA, il aurait fait ça quand même. Il écrit comme les humains. Donc c'est un troll. Donc il a rien à foutre là. Les 3 autres se ressemblent, donc on va faire avec les 3 autres. Le blaireau. Blaireau, hamster ou écureuil? Non, l'écureuil, il y a tellement de trucs sur les écureuils qu'on l'aurait vu dans un film, cette connerie, donc je pense pas. C'est pas faux, ça c'est on va dire l'animal le plus sous-coté de la liste, le blaireau. C'est vrai que le blaireau est totalement sous-coté. C'est injuste. Je sais pas pourquoi le blaireau, devient l'expression le blaireau. Si tu t'appelles du con de demain, mon gars, tu verras comment tout le monde te traite. Je me permets de te signaler quand t'appelles un blaireau. Il doit y en avoir forcément. Il y a forcément un Thierry Blaireau qui doit être. Je vais taper Thierry Blaireau sur internet, on va l'appeler de toute façon. Oui, il faudrait avoir ce jeu sur LinkedIn. C'est sûr. On tape alors Thierry Blaireau. Hop. Ah non, mais... Est-ce qu'il est comptable? Non, Thierry Tisserand, le blues des blaireaux. C'est une chanson. Non, mais sur Copain d'avant, t'as pas un Thierry Blaireau? Bah attends, Monsieur Blaireau peut-être. Ça va être un dessin animé. Monsieur Blaireau, c'est forcément un dessin animé. Ah, j'ai Marie Blaireau. Ah, Marie Blaireau, MB. Non, c'est Marie Risque qui a écrit un livre sur les blaireaux qui s'appelle Pauvre Blaireau, bien sûr. C'est pénible. Il est tombé dans un fossé, il s'est cassé la patte. Un livre qui a l'air très joyeux. Puis alors, les gens se sont dit, je vais pas chercher Marie Risque, je vais dire Marie Blaireau, ils vont comprendre. Alors dis-nous tout. La réponse était la grenouille. C'est la grenouille des bois. Pourquoi? Parce qu'elle gèle entièrement en hiver, son cœur s'arrête, elle ne respire plus. Et à la décongélation, comme si rien n'était, quoi. Et en fait, elle a un antigel naturel dans son sang. Et les scientifiques étudient cet antigel pour des greffes d'organes. Oui, et puis pour la cryogénisation. Ouais, cryogénisation. Merci, tu m'as sauvé parce que moi, j'arriverais jamais à le faire. Cryogénisation, c'était pas simple. Alors, c'était pas simple. Maintenant, des petites techniques plutôt sur l'hiver et les thématiques de l'hiver qui nous marquent. La dépression saisonnière. Il y a des gens qui font des dépressions saisonnières. Moins de soleil. Selon toi, combien de Français souffrent de blues hivernal? Selon l'INSERM. Est-ce que tu veux selon leur cerne? Beaucoup. Très mauvais. J'aime beaucoup. Très mauvaise. Mais je suis mauvais joueur. Alors, tu as des chiffres à me proposer? Je peux te donner des chiffres si tu veux. Je vais prendre le 50-50 et l'appel à un ami. Très bien. Alors, est-ce que c'est 10%? Oui. Est-ce que c'est 20%?
est-ce que... C'est 30%. Non, non, je fais 10 ou 20. Et maintenant, je fais, est-ce que c'est 8% C'est nul. Est-ce que c'est 18%? ou est-ce que c'est 22%? 8, 10, 20 ou 22? Ça n'a aucun sens. Oui, aucun. Aucun sens. Aucun sens. 8, 10, 20 ou 22. Tu sais, c'est ça qui est nul avec l'IA, c'est que tu peux pas essayer de voir. Ah non, vers mais où il l'IA veut m'a pas t'emmener. mis 4, c'est moi qui ai choisi. C'est toi qui as choisi? Oui. Aucun sens. Parce que j'ai une fourchette en fait. Mais tout le monde s'en branle, Rémi. Moi, j'ai un couteau. bah, Alors, non Ah, celle-là était plus nulle. t'es plus nul, je tu trouve. peux, ouais. Bon, tu vas pas mettre le couvert? Oh oui, Ouais, celle-là mieux. allez, continue. Je vais dire. Non, pour moi, c'est pas si énorme que ça. Oui, parce que que- tu te doutes bien que le chiffre est pas, Comment on est pas appelle ça stable d'année en année. Bah, Bon, bien sûr, il y a des hivers plus froids que d'autres. Oui, et puis il y a des gens plus ou moins. Et il y a des années plus dures aussi. Et j'ose imaginer que les gens qui sont dans des blues hivernaux le font pas chaque année. Non, c'est ça. Bah si, Eddie Mitchell, Ah, j'aime beaucoup. faut aimer la musique. Attends, ça s'appelle le blues hivernal. Donc c'est pas, ça, pour moi, ça ressemble plus à un syndrome à la con. Et donc ça sent On les n'est pas instituts obligé d'aller au noyés. Tennessee. Hein. Non, bien sûr. Mais ne serait-ce que sur la route de Memphis, ça peut Ça foutre peut, le ça blues peut, hivernal, ça peut. déjà. Je vais dire 10%. C'est entre 10 et 20. Donc ça marche. C'est entre 10 et 20%, ce qui est quand même beaucoup, je Attends, trouve. c'est entre 10 et C'est 20%. énorme. Donc c'est sur. Alors, Ça m'étonne pas. donc c'est entre 10 et 20 millions de personnes, quoi. Ouais. Blues hivernal. Alors, de manière plus ou moins On accentuée, est je 100 pense. millions en France? Non, oui, bon, là, fatigué. Non, de 6, donc en gros. Attends, oui. mais c'est quoi tes stats? C'est CNews. Inserm, de 6 à 12%, quoi. C'est énorme. 6 à 12 millions. 10 à 20%, 6 à 12 millions. Voilà. 6,7 millions. Mais moi, ça m'étonne pas tant que ça, mais pour la même raison que vous êtes parti d'une minorité, je pense, de gens qui préfèrent l'hiver. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a des gens vraiment, tu sais, le manque de soleil, vitamine C. Après, c'est une question de Magnésium, comparaison. vitamine C'est-à-dire D, que tout vraiment, moi, je n'aime pas beaucoup l'été. Donc, Oui. je prends pas de kiff à l'été, quoi. Ouais, j'entends. Selon. Courage à vous, hein, si vous êtes dans le blues hivernal. Merci. Selon l'ADEME. Selon l'ADEME. Plus de condescendance. L'enfoiré. Je dis courage aux gens qui nous écoutent. Ils sont pas beaucoup, ok. Il y en a 100, il y en a peut-être un qui a le blues hivernal, ok. Et toi, t'es là, genre, on les embrasse. Merci beaucoup. En Giscard. J'ai vraiment un Giscard sous-côté. L'ADEME. L'ADEME nous donne un Bien chiffre sûr. intéressant. On embrasse l'ADEME. On embrasse l'ADEME. Vraiment, pour le coup. Oui, c'est vrai. Les gens bien. Le chauffage. Beaucoup de gens surchauffent leur logement. Oui. C'est-à-dire à plus de 20 degrés. De ce Celsius. qui, voilà. À combien de pourcentage les Français surchauffent leur logement en hiver? Attends. C'est-à-dire combien de C'est-à-dire degrés en plus de 20 degrés? Ou combien Oui, de c'est ça. Oui, pourcentage de non, Français? c'est ça. C'est-à-dire que combien de pourcentage de Français chauffent leur logement à plus de 20 degrés. Alors Ah, il y qu'on en a beaucoup, considère frère. que par rapport au c'est énorme. corps humain, si vous chauffez à 20 degrés, alors on s'entend, si votre lieu est une passoire Ouais, c'est thermique, ça. il faut que vous arriviez à une température intérieure de 20 20 degrés. degrés. Mais Donc, si vous chauffez à 25 degrés, ça n'est pas nécessaire par rapport à votre corps humain normalement en Ouais, moyenne. ouais. Ok. Donc quel pourcentage de Français chauffent à plus de 20 degrés leur appartement en Mec. hiver? Donc Ouais. surchauffe selon l'ADEME. C'est les dates de quand le sondage? 2024. 2024, donc c'est plutôt récent. Oui. Parce que tu m'avais dit il y a 30 ans, je t'aurais dit vraiment 90%. Bien sûr. Non, mais 2024. Ce qui est assez alarmant du coup. 2024, je te dirais un bon. Je peux te donner les chiffres hein, si tu veux. Bah, je vais y aller. Moi, je vais dire 82 doigts mouillés, mais vas-y, il y a quoi comme chiffre? C'est moins. C'est moins C'est moins. Ah, les vieux ont menti. Donc, ok, non, parce que... Non. C'est entre. Bon, je vais te donner. Je donne la réponse. C'est 67%. 67%. Mais c'est énorme. Hein, C'est 2 tiers? 67. Bah, 2 tiers. 2 tiers de personnes qui surchauffent leur logement. Oui, alors, qui surchauffent par rapport à l'ADEME. Après, les gens, ils peuvent avoir leur confort et s'ils ont les moyens de surchauffer, ils surchauffent, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais par rapport non, aux mais alors, recommandations moi, de j'ai un l'ADEME. exemple très concret. Hein. Moi, ma grand-mère, elle habite dans un appartement Ouais. où, en fait, me demande pas comment, mais en gros, là, elle est chauffée par un ballon d'eau chaude et il y a une application, enfin, elle a une petite tablette qui lui permet de régler. C'est censé se régler de manière automatique. Ok. Et ben, ma grand-mère, comme elle ne sait pas le régler et qu'on n'a pas réussi à l'aider à le régler correctement et que le truc est mal pensé, eh bien, elle est obligée. Il y a des moments où c'est totalement coupé de manière illogique et des moments où ça surchauffe. Et ce qui fait que dans les moments où ça surchauffe, elle les grandes fenêtres ouvertes en laissant le chauffage continuer à Non, marcher. mais là, on est sur un problème d'ordre technique Oui, et mais mécanique. oui, mais je pense que ce genre de situation arrive dans beaucoup de foyers et je pense que ça n'est pas mais je- anodin au fait que la population étant de plus en plus vieillissante, il est aussi matériellement prouvé que plus
moins tu fais d'activité physique Oui, et moins tu es et plus tu es âgé, plus tu peux potentiellement avoir froid et te vivre. C'est sûr, voilà. c'est sûr. Non, mais sur le truc de, par contre, je pense pas que beaucoup des grands-parents aient une tablette avec pour régler la température. Non, mais c'est pas une tablette. Non, mais c'est pas ça, c'est pas une tablette. Mais je veux dire, j'entends l'appareil ou passoire thermique. Mais moi, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui kiffent, qui fassent 25 chez eux et qui veulent être même en hiver en calbar chez eux. Peut-être. Et alors il y a ça aussi, c'est-à-dire que, alors après, est-ce qu'il est, enfin bon, après c'est une question personnelle. Mais moi, c'est ça. Mais toi, on sait comment tu dors, donc. Bah déjà. On m'en a reparlé. Ah ouais. On m'en a reparlé. J'ai re l'image de toi qui court tenue en t-shirt. Hein. Elle est revenue. C'est la pub Evian. Elle est terrifiante cette image. Avec le bas. En fait, c'est le ventre, le centre de gravité. C'est le ventre qui dirige, comme tout enfant. Ok. Mais ouais, non, mais ça me donne pas comme chiffre. Bon. Je pense qu'il est voué à descendre avec la qualité des chauffages de logement. Non, mais elle est vouée à réduire par le coût. Je pense que c'était aussi parce que le coût de l'énergie était assez faible. Et là, je pense qu'avec les factures, les gens, tout simplement, vont mettre un pull de plus et vont pas être en torse nu chez eux. À qui le dis-tu? Voilà, donc en fait, mathématiquement, on s'adapte, quoi. D'ailleurs, très bien les applis de suivi pour voir sa consommation. Si vous ne l'avez pas, si vous êtes chez EDF, normalement, vous pouvez avoir votre appli de suivi et qui vous permet en live et qui te permet même de savoir combien d'euros par jour tu mets dans ton électricité. Alors. Après, on devient un peu dans Théma la taille du rat, mais quand c'est nécessaire de faire attention, franchement, c'est cool. En même temps, je vous conseille. On fait le prix de l'énergie. C'est ça. Alors maintenant. Et la guerre en Ukraine. Alors, tu vas voir la statistique qui est pour moi. Parce que tu te demandais on est une minorité qui préfère l'hiver. Bien sûr. Alors, c'est pas le sondage, c'est pas la même chose, mais selon toi, combien de Français préfèrent rester chez eux plutôt que de sortir en hiver, selon l'IFOP? 4 chiffres. 4 chiffres. Alors, Carré. est-ce que c'est 58%? Ouais. Est-ce que c'est 60%? Ouais. Est-ce que c'est 62%? Ou est-ce que c'est 64%? 62. 58. 58? Eh oui, je t'ai niqué. Ouais, il s'est dit c'est forcément une des deux dernières. Non, je voyais que c'était pour moi c'était plus 60. 58%. Et maintenant, économie d'énergie pour reboucler avec le chauffage. Baisser le chauffage pour la facture. Alors attends, que je comprenne un petit peu la phrase. Parce que la question est pas. Ouais, la question est pas. Ça reste l'IA. Ah. Ok. De combien de pourcentage d'économie tu as sur ta facture EDF en baissant le chauffage d'1 degré? Si tu descends ton chauffage de 25 à 24 degrés ou de 20 à 19 ou de 21 à 20, c'est 7%, non? C'est 7% d'économie. Je l'ai vu la stat. Ouais. Bravo. 7% d'économie. Ce qui est aussi énorme vu le coût de l'énergie. C'est-à-dire que pour 1 degré, on est à 1 degré près, mais je pense qu'on est, selon la température, je pense qu'entre 23 et 22, pour 7% d'économie. Et en fait, raisonnant comme ça, ton corps il s'habitue aussi. Évidemment. Mais du coup, si vous n'êtes pas informé sur les sujets et que vous ne saviez pas ce chiffre-là, par exemple, alors on n'est pas sur une émission de service public et on ne va pas non plus vous dire quoi faire. Mais on n'est pas payé d'ailleurs par le service public. Ça, putain. On n'est pas payé. T'es intermittent, Rémi, c'est presque pareil. Non, c'est vrai. On n'en parlera pas. Transition parfaite pour ton instant promo, mon Rémi. Et après, je te laisserai boucler pour essayer de convaincre les gens. Ouais. Tu essaieras de convaincre les gens d'ici quelques minutes en leur disant pourquoi ils devraient être de la team hiver, alors que, apparemment, quand même, du coup, 58% d'entre eux préfèrent rester chez eux. Non, mais après, je pense que statistiquement, je suis une minorité. Je pense que les gens préfèrent l'été. Mais pas que sur ce sujet-là. Hein. Ce pull, ces chaussures, ces chaussettes, tout le prouve. C'est vrai. Et ce jogging. Ce jog. J'ai vraiment pivoté là-dessus. Hein. Ouais. Moi, le jogging, mec, t'as eu un avant-après il y a 2-3 mois. C'est pas ce qui s'est passé. Non, c'est vrai. T'en mettais pas, et là c'est un jogging slim, je tiens à préciser. Oui, il paraît pas, c'est pas le vieux jogging flat, mais bon. Alors, moment parfait pour ta promo. Promo. Sherlock Holmes, si jamais ça vous tente, je joue Sherlock Holmes. Je viens. Ah, tu viens? Je te dirai pas quand. Mais t'as pris tes dates? Parce que j'ai une pote qu'on connaît en commun qui m'a écrit le jour même. Oui, à ce soir. Non, Léa, non, ce soir je ne joue pas. Donc si vous voulez venir me voir, il faut me demander, ou alors vous vous embêtez à appeler le standard pour savoir quand je joue, mais le plus simple c'est vraiment de me demander. Envoyez sur Café Gourmand, de toute façon c'est Rémi qui répond. Donc, oui, de toute façon, voilà. Ouais. Je le dis d'ailleurs pour toute la famille de Corentin, je suis ravi de pouvoir recevoir vos messages. Sachez que... Déjà, mon Instagram personnel est un cimetière à messages. Par pudeur, je ne répondrai pas. C'est pas, les gens qui m'apprécient le savent. Et les gens qui écoutent ce podcast
Je pense Qu'est-ce qu'un bon ami? Qu'est-ce qu'un bon ami? Ce n'est pas moi, je n'arrête pas de le dire. Je tiens d'ailleurs, je le redis parce que des amis ont été choqués parce que j'ai pu dire dans Qu'est-ce qu'un bon ami sur ma troupe de théâtre à l'époque, qu'on n'était pas amis, qu'on était juste... Sachez qu'ils n'ont toujours pas écouté. Hein. Ah. Donc, voilà. Alors que tu fais plus la pièce avec eux. Oui, voilà. Mais je les adore. Hein. Mais voilà. Théâtre avec Sherlock Holmes. Théâtre avec Sherlock Holmes, le mystère de la vallée de Boscombe et aussi l'aventure du diamant bleu. 2 pour 1. Il y en a 2 pour 1. Je suis en train d'être formé à la 2e et je suis en train d'être formé aussi à la 3e, parce qu'il y a 3 pièces. Il y en a d'ailleurs une qui va être éligible au Molière cette année. Donc si jamais vous avez la carte Molière, n'hésitez pas à venir et à voter. Ça serait génial. Okay. Oui, ça serait génial. Et pour le reste, sachez qu'il y a toujours la fiction audio dont on avait parlé précédemment, En finir avec les vieux, qui se passe sur un bateau. C'est assez barré. Alors, ce n'est pas comme Café Bromance, au sens où c'est pas un objet que vous pouvez écouter en faisant autre chose. C'est vraiment immersif. Il n'y a pas de narrateur. Très sincèrement, je pense que pour les gens, les livres audio, ceux qui écoutent des livres audio ont peut-être cette habitude-là. Mais encore, on fait quelque chose avec. Le podcast aussi, là, c'est vraiment quelque chose où, voilà, il faut se dire, c'est comme le même mood que je vais regarder un film, mais je vais me poser. Je vous conseille de tamiser votre lumière si vous le pouvez, ou d'en mettre le minimum possible pour pas être attrapé par des choses extérieures. Et c'est vraiment à vivre comme une expérience. Et si vous voulez rentrer dans ce monde-là de la fiction audio, parce qu'on est vraiment sur de la fiction audio, il y a une très bonne série qui s'appelle Call, qui est disponible sur YouTube et qui a été de Canal, par, de Canal, qui est réalisé par un mec extrêmement talentueux qui s'appelle Timothée Hochet, que j'ai la chance de rencontrer dans ma vie perso en plus. Et du coup, en gros, voilà, c'est un bon step pour rentrer. Oui, parce que les formats sont plus courts. Exactement, lui c'est plus court. Et pareil, c'est très bien produit comme La Grande Croisière et comme En finir avec les vieux. Même si le nom, je trouve, amène à une aventure. C'est pas ce que vous croyez quand on dit En finir avec les vieux. Oui, alors question, c'est vrai, au départ ça devait s'appeler La Grande Croisière. C'est ça. Ça s'est appelé En finir avec les vieux pour être un peu plus provoquant. Pourquoi ? Parce que ça veut créer un vrai sujet. En fait, pour expliquer juste la genèse, moi j'ai écrit cette fiction lorsque j'étais en confinement. Oui. Et j'étais confiné avec ma grand-mère, que j'adore, qui a enregistré d'ailleurs dans la fiction, qui a joué dedans, avec Corentin, qui joue l'animateur du bateau, et t'as beaucoup de fans. Hein. Oh. Il joue Perlin Pimpin, et les gens ont adoré Perlin Pimpin. Mais voilà, je l'ai écrite à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça paraît vieux, mais c'est pas si loin, où on se posait la question de est-ce qu'il fallait limiter aux personnes qui sont à risque l'accès dehors, et les gens qui sont plus jeunes et voilà, en forme, bah eux, on va pas les bloquer en confinement. Et je me suis dit, si on était dans une société totalement dictatoriale et immorale ou amorale, est-ce que ça serait pas une réflexion à se poser de se dire, mais et si on obligeait les personnes à 90 ans d'aller sur une croisière et en fait, ils n'en reviennent jamais pour la surpopulation sur Terre. Et donc je suis parti dans cette folie. Je l'ai évidemment décalé de la réalité avec tout un univers barré, mais le fond a pour but de s'interroger. Et je sais qu'il y en a qui ça allait pas à perturber parce qu'ils se sont dit en fait mais c'est de l'humour, c'est pas de l'humour. J'ai conscience que c'est un objet particulier. Oui. Et je suis très touché parce que ceux qui ont joué dedans pour la plupart ont adoré et surtout j'ai des personnes, il y en a 2-3 à chaque fois que je croise qui me disent je l'ai bouffé, j'ai été dedans, quand est-ce qu'il y a les saisons 2 ? Donc j'entendrais tout à fait que des gens ne rentrent pas dedans. Bien sûr, mais de toute façon le produit est déjà difficilement accessible si on n'a pas déjà écouté une fiction audio dans sa vie. C'est pas habituel. Donc c'est déjà quelque chose de pas habituel. Enfin, voilà, c'est aussi sur YouTube avec un support visuel. Alors c'est pas animé, mais si c'est plus facile pour vous. Je pense que c'est un mode de consommation plus simple. Ouais. Parce que donc le bon conseil. Et du coup, en ce qui me concerne, pour ma promo, je serai à Lille ce dimanche quand on enregistre. Donc ça sera le dimanche le 30 novembre sur le marché de Noël, bien sûr, pour signer tout votre merch Café Bromance. Bien sûr. Et signer des gros brocolis si possible. Ouais. Donc voilà, l'épisode sera déjà sorti. Pas du tout. On ne signera pas de brocoli. Tu ne signeras pas de brocoli pour des raisons alimentaires évidentes. Non, et puis je serai avec quelqu'un. Donc le but, c'est que j'aime bien avoir cette barrière vie perso, vie privée. Donc voilà. Donc les paparazzis, restez à distance. Voilà, s'il vous plaît. Mais je suis pas très inquiet parce que l'épisode devrait sortir dans 2 semaines. Donc c'est mal me connaître. Voilà. non, on s'en part 2 d'affilée parce qu'on va devoir se revoir. Et moi, j'ai un mois compliqué, Rémi. On verra. Rémi. Non, mais juste pour cette vanne, je peux totalement travailler toute la nuit. Comme un connard. Non, par contre, t'as aussi un autre podcast que t'as lancé. Oui. Tu peux peut-être nous en parler. Ouais, je l'oublie tout le temps, le boug. Oui. Alors, il faut aimer le football. Voilà. Ah, ils sont partis. Aïe. Non, si vous aimez le foot et que ça vous intéresse, avec un ami qui s'appelle Alexandre Rofino, qui est aussi comédien, qui est un très bon cuisinier, ça n'a rien à voir. Il était intervenu sur le poulet, la recette du poulet. La recette du poulet, et non pas l'autre produit sur lequel on avait essayé de le faire. Non, c'était de la pâtisserie, ça n'avait rien à voir. Et du coup, on fait un podcast qui s'appelle 5, 3, 2.
et qui est un test psychomoteur. Exactement. Déjà à retenir et à dire, c'est pas facile. Et on parle de foot, on essaie de faire des sujets qui peuvent un peu intéresser les gens qui aiment le foot. On va notamment faire un focus chaque épisode qui sort toutes les 2 semaines sur les différents clubs qui seront à la Coupe du Monde. Et du coup, le but, c'est de vous accompagner comme ça jusqu'à la Coupe du Monde, au moins, pour qu'on ait fait le tour de toutes les équipes. Et plus ça va avancer, plus le podcast va tourner autour de ça pour avoir quelque chose d'assez intemporel. On fait aussi des résumés des 5 grands championnats, c'est le 5 du 5-3-2, et on le fait en début d'épisode, c'est pour prendre un peu votre shot de foot si jamais vous n'avez pas eu le temps avec le travail ou ce qui s'est passé à côté. Petit shot de foot toutes les 2 semaines. Alors attention, au bout de 2 semaines c'est daté, on le sait, c'est pas grave, mais vous pouvez quand même écouter. Il y aura des capsules pour les équipes Coupe du Monde normalement qu'on sortira pour la promo. Donc sachant qu'il y a une Coupe du Monde de foot, pour ceux qui ne sont pas ultra au courant, sûr, dès juin prochain. En juin prochain. 3 ans et demi entre cette Coupe du Monde et la dernière, c'est le plus court temps entre 2 Coupes du Monde de l'histoire. Donc, voilà. Oui, parce que ça, au Qatar avait été en hiver. Exactement. Ça avait fait un tollé parce que pour les températures. Voilà. Et donc là, il y aura 48 équipes en plus à la Coupe du Monde. Donc voilà, il y aura plein de choses à dire en football. Alors qu'habituellement, c'est combien ? Si vous aimez ça, c'est 36, c'était la dernière édition. Donc là, ça va être feu d'artifice. Plus 12, donc avec des qualifs de fou. Donc bref, on en parle dans 5-3-2. Et c'est Haïti. Incroyable. Curaçao aussi. Et la Nouvelle-Calédonie qui va jouer. Qui ont été qualifiés. Donc voilà. La Nouvelle-Calédonie joue les qualifs au mois de mars au Mexique. Mais Haïti est qualifié. Haïti qualifié. Incroyable. Ouais, et après tout ce qui s'est passé avec les différents typhons qui ont traversé l'île et qui les ont détruits, c'est magnifique ce qui se passe pour le pays. On espère que d'ici là, parce que ça peut bouger aux États-Unis, pour l'instant, les supporters haïtiens ne seraient pas autorisés à venir. Ça risque pas de changer, je crois. Mais... Ouais. Et c'est pas les seuls, les supporters iraniens non plus qui se qualifient, mais bon, on connaît le bonhomme orange qui domine le pays, on peut le citer d'ailleurs, Donald Trump. Oui. Et du coup, voilà, on espère que tout ça va, comme tu le disais tout à l'heure, pour reboucler là-dessus, que ce truc collectif du moment va l'emporter sur les choix politiques et que le football l'emportera. Un peu comme les JO, hein. C'est d'ailleurs... Oui. Alors même si sport washing, etc., je prends des grosses pincettes parce que la FIFA, les transferts d'argent illicites... Évidemment. Mais voilà, si vous aimez le foot, et rien que le foot, on parle que de ça dans 5-3-2. Et juste pour boucler là-dessus, parce que historiquement, les Jeux Olympiques ont été créés comment ? Pour faire la paix, enfin en tout cas d'avoir des trêves guerrières entre les différentes cités grecques. Ouais, et c'est pour ça même qu'ils sont revenus aussi avec le travail du CIO et sa création par l'homme dont le nom m'échappe, mais on l'embrasse. De Coubertin. Monsieur, voilà. Pierre. L'important est de participer. Rémi, c'est une transition parfaite. L'important c'est d'essayer. Oui. Essaye de convaincre les gens que l'hiver, c'est mieux que l'été. On t'écoute. Je pense que je vais te laisser 2 minutes. Je regarde le timer. C'est parti à partir de 2, 1. Maintenant, Rémi. Écoutez, déjà la première chose, c'est qu'on est dans on est dans un monde qui est de plus en plus accéléré. Tout est frénétique, tout est injonction à se divertir, injonction à sortir dehors, injonction à faire beaucoup de choses. Et je trouve que l'obligation par le temps, le froid, la nuit qui tombe vite, de ralentir le nombre d'activités, de se retrouver un petit peu avec soi-même, ça peut faire du bien. De dormir plus longtemps que d'habitude, ça peut faire du bien. Et d'avoir de meilleures relations avec ses amis, avec des moments peut-être plus courts, mais plus qualitatifs, autour de bons plats, chauds, festifs, drôles, où en fait c'est pas non plus de la cuisine ultra technique. C'est des choses simples, hein. Si les produits bruts sont bons, vous pouvez vous régaler. Grâce. Alors ça, ouais. Alors moi, j'avoue que j'ai pas ce problème du gras, mais voilà. L'autre chose aussi, c'est que c'est une période où en fait, si vous regardez la nature autour, elle est un peu critiquée cette période parce qu'on dit, il y a pas de fleurs aux arbres et tout. Je trouve que c'est un moment où c'est comme si votre ville se dénudait de ses atours, et en même temps, quand il y a de la neige ou quand il y en a pas, il y a des lumières, il y a des reflets qui sont magnifiques parce que liés à la période, vous n'avez pas du tout le même éclairage. La lumière d'été n'est pas du tout la même que la lumière d'hiver. Il y a un côté rasant. Si vous pouvez observer, si vous avez la chance parfois de voir le soleil rasant du matin en hiver, moi je trouve que c'est l'une des choses les plus belles qui soit, quel que soit le lieu. Et pour peu d'avoir un peu de chance avec la neige, et puis il y a quand même le côté excitant avec la sortie de neige, de voir si quelqu'un va pas se casser la gueule devant vous sur le givre, et c'est toujours assez drôle quand ça ne vous arrive pas. Tu nous as fait 1,45, en tout cas tu ne m'as pas convaincu, sache-le. Et les batailles de boules de neige. Allez, tais-toi donc. Et le vin chaud. Mais tais-toi et donc. le grog. On se caille les miches, on veut des moritos et on veut être en terrasse. Allez, des gros bisous. Gros bisous. On vous embrasse.